Sud Radio, le Grand Matin Week-end, 6h-10h, Jean-Marie Bordry. Écoutez Sud Radio, il est 7h16, c'est le départ en vacances pour beaucoup de Français, tous les Français d'ailleurs, toutes les zones. Bison futé voire rouge ce week-end. On vous propose de partir à la montagne, ça c'est classique. Au Pays Basque, c'est une bonne idée. Mais pour pas faire de ski justement, on va direction Irati avec notre invité Josie Arrosagaré. Bonjour à vous. Et bienvenue Bonjour. Sur Sud Radio. Vous êtes la directrice des chalets d'Irati. Alors pourquoi on a voulu parler d'Irati? D'abord parce que c'est beau. Alors bon, vous le savez, vous y vivez, mais nous on vous le confirme, on a vu les images. Et ensuite parce que vous étiez la seule station du Pays Basque et vous avez renoncé au ski parce que vous n'avez pas besoin de proposer du ski pour qu'on passe de belles vacances. C'est ça? C'est un peu ça, effectivement. Alors qu'est-ce qu'on peut faire à Irati? Alors bon, aujourd'hui, Irati, déjà, c'est une destination qui est ouverte toute l'année, toute saison. Et en fait, ce qu'on propose aux personnes qui viennent à Irati, c'est tout simplement de venir faire une pause. Nous avons le bonheur d'être sur un territoire avec une forêt qui est juste splendide et une nature, une montagne qui est vivante, qui est habitée, qui est entretenue par le berger. Et aujourd'hui, c'est un espace qui fait du bien. Donc nous, tout simplement, ce que nous proposons à nos clients, c'est de venir faire une pause. On vient à Irati pour se retrouver en famille, entre amis. Nos 35 chalets ne sont pas équipés de télé ni de Wi-Fi. Ah, on déconnecte ça, quoi. C'est un choix de notre part. On déconnecte. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait? On sort les jeux de société et on prend juste le temps de reparler, d'avoir de vraies discussions, chose qu'on ne fait plus, même nous, qui travaillons toujours à Irati. Puis un autre point aussi, c'est tout simplement proposer aux gens de se retrouver eux-mêmes. Cette forêt est juste extraordinaire. Si on se laisse, si on s'ouvre à cette nature, mais ces bains de nature, ces bains de forêt, ces balades, ces moments de silence. Nous, c'est vraiment le royaume du silence là-bas en haut, bien que nous soyons, qu'il y ait du monde à Irati. Mais ce silence aussi permet vraiment de se reconnecter à soi-même. Et aujourd'hui, c'est évident, et nos avis clients et nos clients nous le disent, voilà, aujourd'hui, on a besoin de faire un break et on vit chez vous pour ça. On et va nous, à Irati pour couper, en fait. C'est ça que vous nous dites. J'ai besoin, alors comme on est à la radio et qu'on n'a pas d'image, moi je l'ai dit que c'était magnifique, mais ça tombe sous le sens, il faut que vous me donniez des images. Vous allez nous décrire le paysage qu'on a. Imaginons que je sois dans l'un de vos chalets, tiens, pour la semaine de Noël, en famille. Le matin, je me réveille, le 24 décembre ou le 25 décembre ou le 23, même en ce moment, j'ouvre mes fenêtres, je regarde, qu'est-ce que je vois? Alors, en premier, j'allume le feu. Premier travail. Donc, quand vous êtes arrivé au chalet, on vous a remis une hache pour faire du petit bois. Il y a un beau tas de bois juste à côté du chalet. Je dois faire le petit bois. Alors, je fais attention parce que je suis pas trop habituée à utiliser une hache. Mais le premier travail, j'allume le feu. Ça, c'est primordial dans un chalet. Bien qu'il y ait le chauffage, il n'y a pas de souci. Mais bon, le chalet, c'est vivifiant. Bah oui, c'est important. Et ensuite, j'ouvre la fenêtre. Ouais, j'ouvre la fenêtre. Déjà, je respire, mais à plein poumon. Ce que je fais, je regarde sur le nichoir aussi. Il y a un nichoir juste à côté du chalet où j'ai mis des graines. Et à l'accueil, quand je suis venue prendre mes clés, on m'a remis un petit livret avec tous les oiseaux qui sont susceptibles d'être vus sur ce nichoir. Et je regarde, ce matin, j'ai vu une mésange. Et cette mésange, je l'aurais pas vue si on m'avait pas remis ce petit guide. Ça permet de la reconnaître. En fait, ouais, et surtout de la voir d'abord. De la voir d'abord, parce qu'on ne l'aurait pas vue autrement. Et aujourd'hui, et à un moment donné, notre journée prend une autre dimension. Et ce que je propose à ma famille, c'est d'aller rencontrer, d'aller faire, entre guillemets, les activités que proposent les chalets. Et ces activités, avant tout, ce sont des rencontres humaines. Ouais. Nous, on ne fait pas une activité à Irati, on rencontre quelqu'un de la vallée qui explique notre patrimoine, qu'il soit culturel ou naturel. Alors peut-être qu'aujourd'hui, ça sera la LPO, la Ligue pour la protection, qu'on verra. Ouais. Peut-être que ça sera la Fédération de chasse qui nous amènera voir les isards là-bas au Pic d'Ori. Vous arrivez à vous entendre avec les deux, ça c'est important, parce que c'est pas donné à tout le monde de s'entendre aussi bien avec les chasseurs que la Ligue de protection des oiseaux. Mais oui, on peut aller voir les isards, ça fait partie de ces animaux. On le rappelle d'ailleurs, les isards, ça ressemble aux chamois des Alpes, mais c'est ceux des Pyrénées, on est d'accord? Tout à fait. Encore une fois, nous, le fil rouge, c'est vraiment
partager notre culture, Ouais. qu'elle soit notre patrimoine, qu'il soit culturel, qu'il soit naturel, mais que ça soit pas nous qui le racontions, mais bien les associations, les passionnés, les acteurs de notre territoire. Mais ça, on a bien compris en tout cas. L'été, Oui. ce sont les bergers qui prennent le relais et qui, eux, expliquent pourquoi notre montagne est si belle. Vous savez, monsieur, beaucoup de gens viennent à la montagne parce qu'ils en ont besoin. Ce qu'il y a de dommage, c'est que beaucoup ne savent pas pourquoi cette montagne est si belle. Elle est si belle parce qu'elle est habitée par le berger. La montagne restera belle tant qu'elle restera pastorale. Et ben ça, en tout cas, c'est un message important à faire passer. Et en tout cas, c'est votre ADN. C'est notre ADN. Autre question, alors, parce que je le disais malgré tout, c'est pas anodin. Vous avez renoncé au ski. On pouvait faire du ski, on pouvait faire du ski de fond. Vous vous êtes donné 2 ans pour renoncer au ski. Là, vous avez laissé tomber le ski de fond. Vous voulez proposer de la raquette quand il y a de la neige, de la promenade quand il n'y a pas de neige. On a un peu de neige en ce moment ou pas d'ailleurs? Vous êtes à quelle altitude? Nous sommes à 1300 mètres d'altitude. Par contre, nous sommes la première montagne à partir de l'océan. Donc, effectivement, peu de visibilité sur l'enneigement et surtout sur le maintien de la neige. Nous avons des vents que l'on ne connaissait pas il y a quelques années qui sont assez forts maintenant. Oui. Nous avons aussi des variations de température qui ne nous permettent pas de pouvoir, comment vous dire, compter sur la neige. Donc, aujourd'hui, voilà, c'est pour des raisons aussi, il faut le dire, économiques. Hein. Évidemment. À quoi ça sert de damer si derrière je peux pas travailler, quoi. C'est toute une réflexion que nous avons menée. Puis encore aussi cet écrin montagnard qui est magnifique. Voilà, est-ce que ça vaut le coup Ben oui. Donc c'est un test que nous faisons et on se dit, mais cet argent que nous n'allons pas mettre sur cette activité, et bien pourquoi pas dans l'année qui vient mettre quelques endroits où on pourra mettre de beaux pas en bois, des endroits très particuliers où on pourra contempler la nature, des endroits où il y a de belles énergies. Là où vous pouvez mettre des belvédères en quelque sorte parce que la vue est très belle. Écoutez, on vous souhaite en tout cas de magnifiques vacances, Josie Arrosagaré. Et on vous souhaite surtout un très joyeux Noël dans le Pays Basque. Ça a l'air magnifique. Il n'y a pas besoin de faire du ski à la montagne. On retiendra ça. Faut rencontrer les gens et notamment les bergers dans les montagnes du Pays Basque. Joyeux Noël, Josie Arrosagaré, directrice des Chalets de Mirati. Merci. Merci beaucoup. Et on embrasse tout le Pays Basque sur Sud Radio. Il est 7h24. On continue à voyager.